Salut! Bon alors aujourd'hui je vais vous emmener dans ma cuisine, on va faire une recette que j'ai vue sur YouTube hier soir. C'est celle-ci, c'est faire des pommes de pain en chocolat avec des espèces de choc à pic pour faire la pomme de pain tout simplement. Donc j'avais très envie d'essayer, je viens juste de rentrer de mes courses, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. On va aller direction la cuisine en espérant que tout se passe bien, que les gâteaux soient bons, que la crème soit bonne, que tout aille bien. Pour cette recette du coup j'ai pris des petits beurres et des choc à pic, j'ai acheté beaucoup trop de petits beurres, là je vais pouvoir en refaire... Des pommes de pain pendant je pense encore quelques semaines. J'ai mis le paquet de petits beurres entiers, donc il y en a 24 dans le paquet. La nana dans sa vidéo elle utilise des Oreos, donc moi il a fallu que je m'adapte. Mes petits beurres ils sont blancs, j'en ai mis 24 au lieu de 20. J'ai trouvé que c'était un peu pâteux, enfin un peu sablé, j'aurais dû mettre plus de cream cheese je pense. Et du coup pour rattraper la couleur j'ai mis du Nesquik, je voulais mettre de la poudre de cacao. Mais j'ai eu beau retourner mon meuble, tout sortir, j'ai pas trouvé. Je sais qu'il m'en reste, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai mis du Nesquik et je me suis resservi du mixeur en fait pour que la couleur elle soit homogène et que le goût aussi, parce que je voulais pas de morceaux de Nesquik dans ma pâte. Et j'ai remarqué que ça était toujours pas assez marron. Donc j'en ai rajouté, non sans accident, vous allez voir. Voilà. Et donc du coup j'ai remixé un coup pour que la couleur elle soit un peu homogène, mais ça a changé pas grand chose. Mais je voulais pas rajouter plus de Nesquik parce que c'est vraiment très très sucré. Et là entre les céréales et les petits beurres, je pense que niveau sucré gras, on était bien. Je vous ai pas filmé la pesée, mais j'ai eu la main un peu lourde, j'ai mis 129 grammes au lieu de 100 grammes. Mais j'aurais pu en mettre plus, hein. Honnêtement, heureusement que j'ai pas mis 100 grammes parce que la pâte elle était vraiment genre friable et c'était pas pratique pour planter les céréales. Et là, j'ai commencé à la cuillère, mais je vais abandonner très très rapidement parce que je trouve que c'est pas facile de mélanger, donc voilà. Et c'est parti, on va commencer avec nos mains parce que pourquoi pas, de toute façon c'est que comme ça qu'on peut bien mélanger, sachant qu'à la fin ça a été très difficile de bien mélanger la pâte que j'avais dans la main et le restant de biscuits, en fait, le restant d'écrasé de biscuits, j'ai adoré, hein, vous pouvez le voir. Je déteste mettre ma main dans des trucs comme ça, genre le beurre fondu là, le beurre mon beurre, je déteste, la pâte comme ça je déteste aussi. Bref, j'ai tout mélangé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre de gâteau, on peut dire ça comme ça, et une fois que j'ai eu une pâte homogène, j'ai commencé à former du coup les... C'est pas vraiment des ronds, ça a plus une forme d'œuf pour pouvoir accrocher mes petites céréales. Et là, dans un esprit de gagnage de temps, je vous donne un tips entre guillemets. Formez toutes vos boules de pâte directement, plutôt de faire comme j'ai fait, d'en faire un, de mettre toutes les céréales, d'en prendre un deuxième. Après, j'ai compris la technique et j'ai fait toutes mes boules de pâte, comme ça c'était déjà prêt. J'ai pu remettre ce que j'avais à mettre dans l'évier, à mettre dans l'évier. Et après, pour la forme du truc, c'est pas compliqué, hein, tu plantes tes chocs à pic en faisant des ronds en fait. Dès que tu vois qu'il manque un trou, tu mets une choc à pic en fonction des formes, etc. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus arqués que d'autres. Moi, les arqués, je les mets tout en bas, comme ça elles tiennent un peu les techniques. Elles tiennent un peu la structure, entre guillemets, les céréales, elles ont moins du mal à descendre, à tomber en tout cas. Et du coup, voilà, tu fais le tour comme ça tranquillement. Et la seule chose, c'est que ma pâte, ouais, elle est un peu sableuse. Et donc, du coup, c'est pas hyper pratique pour mettre les chocs à pic. Mais ça va, je m'en suis sortie. Je pense qu'un peu plus de cream cheese, ça aurait pas été de trop, mais on a fait avec et ça a très très bien fonctionné. Et avant de les déguster, il faut savoir qu'il faut les laisser au frigo pendant une demi-heure d'après la recette. Et donc c'est ce que j'ai fait, je les ai même laissés un petit peu plus longtemps. Donc voilà à quoi ça ressemble au bout d'une heure. J'avais dit une demi-heure d'attente, mais en fait j'étais occupée à faire autre chose, donc je les ai un peu oubliés. Alors faites pas gaffe non plus, c'est mon assiette à fromage. Bon d'accord. C'est hyper mimes. J'ai fait une story sur mon compte perso et mon frère il s'est demandé si j'étais allée ramasser des pommes de pain dehors. Voilà, mais non, et en fait je voulais goûter avec vous, voir un peu comment c'était. Le seul truc c'est que je pense que ça aurait mérité un peu plus de crème ou peut-être moins de gâteau parce que la pâte est dure, enfin, est pas assez molle et remplie de crème, enfin de Philadelphia là, pour que ça tienne les gâteaux, genre c'est un peu difficile de les rentrer, donc je pense que quand je les referai je mettrai soit plus de crème, soit un peu moins de gâteau, mais on va se lancer, on va croquer là-dedans. Je sais pas par où commencer parce que j'ai peur de m'éclater la gencive, mais c'est hyper réaliste, c'est hyper mignon genre. Allez, j'ai peur de taper que sur des céréales. J'ai que des céréales. Tant que j'ai pas mangé du choc à pic. Bon là je pense qu'on va pouvoir atteindre le gâteau à l'intérieur, j'espère.
Enfin, ça aurait juste mérité d'être un peu plus chocolaté. Au départ, je voulais mettre de la poudre de cacao, mais j'en avais plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé dans mon meuble, donc j'ai mis du Nesquik. Vous avez vu. Et du coup, c'est un peu fort sucré, mais ça passe pour un petit dessert comme ça. C'est bon, hein. C'est bon. Avis final du coup sur ce gâteau, c'est pas le meilleur gâteau que j'ai fait, c'est pas le meilleur gâteau que j'ai goûté. Maintenant c'est un gâteau un peu sympa que tu peux faire pour un repas entre copines, entre copains, avec ta famille. Ça prend pas de temps, peut-être en 20 minutes c'est bâclé. Alors c'est sûr que là j'ai pris la marque Philadelphia, la prochaine fois je prendrai pas la marque Philadelphia comme cream cheese parce que ça m'a coûté 5 € et des bourrettes je crois les 500 grammes. Donc ça a quand même un coût, c'est pas un gâteau yaourt, tu vois, où t'as besoin que d'un yaourt et de la farine. Mais après c'est pas hyper pratique à manger, genre... Quand tu commences par le dessus, bah, tu manges que des céréales. Je pense qu'avec un four chaud, oui, une fourchette, un couteau. Avec un four chaud, je pense que c'est plus facile parce que tu le coupes en deux et puis bah, tu manges au fur et à mesure. Mais c'est hyper kiki. Alors après, j'ai bien conscience que mon gâteau, il est pas fini. Parce que la nana a mis du sucre glace dessus, sauf que j'en avais pas et ça change rien, ça rajoute du sucre pour pas grand chose. Mais c'est assez joli. Est-ce que je le referai? Oui, pour Noël, c'est déjà prévu. J'ai montré à tout le monde là chez moi, j'ai envoyé des photos à tout le monde. Tout le monde est au courant que j'ai fait des pommes de pain comme ça. C'est hyper kiki, donc oui, moi je vous conseille de faire ça, c'est sympa, ça vous prend pas longtemps. Si vous avez des enfants ou des cousins ou des cousines qui passent chez vous, vous devez garder, j'ai failli foutre par terre, ça peut être une activité sympa, en plus comme c'est des enfants, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Tu leur fais faire leurs petites pommes de pain, c'est quelque chose qu'ils peuvent manger et tout, il n'y a pas de risque en soi, genre qu'ils mettent pas des choses à la bouche et tout ça, donc ça peut être une bonne activité, en plus ça faire avec des enfants, surtout pour la période de Noël, vous pouvez les faire travailler un petit peu, enfin travailler, c'est pas ça que je voulais dire, attendez. Vous pouvez les faire participer aux activités, genre à la cuisine, ça peut être un truc que vous pouvez leur faire quoi. Mettre des petites céréales sur des gâteaux, ça va pas... Ça peut les occuper et en même temps ça peut vous rendre service, donc c'est pas mal je trouve. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Sachez que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, un peu recette de cuisine... comme ça sur cette chaîne, mais moi j'adore ça, faire des petits gâteaux, des petits plats et tout. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, genre je me donne à fond. Et je suis grave contente du résultat. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez tester vous aussi par vous-même cette petite recette. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!